625 G2, le premier sorti à peu près, qui a été mis en eau au mois de mai, celui-ci. Donc c'est un bac qui fait 1,50 m par 65 de large et 60 de haut. Voilà. Il y a 500 litres d'eau dans la cuve en elle-même et 120 litres en bas. 3 riflets de 90. Il y a 2 Reef Wave en brassage principal et des petites Turbeltons qui sont derrière pour brasser un petit peu l'arrière du décor. Puis en matériel, on est sur du belling avec des Reef Dose, 4 canaux. Un écumeur, c'est un RSK 600, un RSK 600. Un Reef Mat 1200 et puis pompe de remontée, chauffage. UV, il y a deux chauffages, un UV de 18 watts et une petite surprise, il y a 2 pompes de remontée DC8000. Au niveau du décor, le propriétaire est parti sur quoi? Alors il y a une partie de roche sèche avec un grand pilier d'aquaroche, une braise rock qui est là-haut, là on voit ici, et une partie de roche sèche et une partie de roche vivante. Hein, voilà. Il y a un mélange un petit peu par rapport au décor. Question Arnaud, comment tu différencies un Red Sea G1 d'un G2? Alors sur la partie déversoir, en fait tu as les sorties, tu as une sortie de chaque côté, comme on peut le voir là-haut. L'épaisseur de verre, on est sur des épaisseurs de verre qui sont plus importantes par rapport aux premières séries. Tu as tout ce qui est tuyaux, en fait, visuellement en fait sont rouges. Maintenant sur les G2, tu as la petite vanne là qui a changé aussi, voilà, qui est la nouvelle version. Et le kit d'adaptatif ici pour le Reef Mat. Voilà, en fait, si par exemple, dans le cas où on n'avait pas de Reef Mat, en fait, il y a le tuyau rouge qui descend dans l'eau, mais on a cette bague là pour venir connecter l'appareil directement sans savoir faire de la plomberie comme sur les premières séries. Le principe arrive par le Reef Mat directement, ça passe dedans, ça ressort, là il y a un petit peu de pierre vivante, on déborde derrière. On a donc l'écumeur. Le 1200, c'est celui-là? Ouais, Red Sea, le 600. 600. Ouais, c'est Reef Mat 1200 celui-là. Reef Mat 1200 et puis le Skim 600. On a un petit filtre à fluidiser derrière, un petit filtre Blue Marine. Alors soit on change, soit de temps en temps c'est un petit peu de charbon actif, des fois c'est un peu de résine. Voilà. Il y a les chauffages EM qui sont derrière. Et derrière on a 2 pompes de remontée. Avec un système d'anti-retour, voilà, qui a été bricolé. Et puis on a l'UV sur le côté, avec la prise d'eau ici, l'UV qui est là, un UV 10 watts JBL, et puis après l'eau remonte en haut. Et sur la partie, donc toute la partie électrique est là, donc sur des dispatchs. Il y a 3 dispatchs avec donc la Reef Dose 4 canaux, les 2 Reef Wave qui sont là. On a les contrôleurs des pompes de remontée en dessous et puis voilà, hein, après on a un petit tiroir, en fait on peut tirer, on a tout le petit tiroir avec toute la partie électrique, tous les câbles et éventuellement les rallonges supplémentaires sont dedans. Et chaque appareil donc est connecté sur une prise donc pour l'entretien. Ça c'est hors Red Sea, ça? Ouais, c'est hors Red Sea, ouais, ça a été fait après. Ouais. Pourquoi il y a 2 pompes de remontée? Alors parce que en fait, le propriétaire voulait assurer en cas de panne d'une en fait d'avoir une pompe de secours qui est tout le temps en route. En fait, elles ne sont pas en fonctionnement à 100%, elles sont en fonctionnement à 50 ou 60%, même pas. Et donc voilà, en cas de problème technique, en fait, il y en a toujours une qui prend le relais par rapport à l'autre. Mais il a eu une idée. Il y a un deuxième bac derrière, voilà, un bac, un chalot. Voilà, qui est connecté sur le même circuit d'eau. En fait, on a la pompe de remontée, on a 2 pompes de remontée avec deux anti-retours. Voilà, ça arrive sur le même circuit d'eau et après on a Y et les deux, voilà, Y, il y a une alimentation sur celui-là et puis une alimentation pour l'autre. Et puis même dans ce cas-là, si une des pompes se met à dysfonctionner, il y aura toujours d'alimentation pour les 2 bacs. Le débit aura diminué, mais en fait il y aura toujours l'alimentation. Et pour le retour, en fait, donc on utilise le Reef Mat pour les deux, voilà. Il ne faut pas dépasser 12 000 litres de débit pour le Reef Mat. Donc là on est dans le cas, en fait on a fait en sorte de ne pas dépasser le débit maximum. Et on utilise les 2 entrées du Reef Mat, en fait l'entrée principale qui est sur ce côté-là, et on a l'autre entrée sur l'autre côté. Donc comme ça, toute l'eau du bac passe par le Reef Mat. Donc on est quand même sur une consommation qui est un peu plus importante, parce que bon, on a quand même, il y a pas mal d'eau quand même. Il y a un peu plus de 1000 litres d'eau en totalité. Ok, merci Arnaud pour cette présentation de ce superbe G2.
Je vais filmer aussi le nano que vous avez fait aussi. Le nano, le chalot. Ouais, le chalot, ouais, le chalot nano. Le chalot, ouais. Combien de litres il fait celui-là? Il fait un peu plus de 350 litres, brassé par 2 Riffwave 45 et puis éclairé par 4 Riflet 50. Et ceci c'est des 90 hein. Celle-ci c'est des 90, ouais. Voilà. Ok, merci les amis, merci de continuer toujours à me suivre, je vous remercie tous. Je vous dis à ciao et à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.